Les Gabonais, bonjour. La vidéo que je suis venue faire concerne la situation d'un frère camerounais. Ce frère camerounais se nomme Steve Akam. Son nom d'activiste sur les réseaux sociaux, c'était Ramon Kota. Alors, Steve Akam a été livré au pouvoir camerounais, ça fait 48 heures. Parce qu'il y a des gens peut-être qui ne comprennent pas mon post ou mes posts. Il y a une situation très grave avec l'affaire de la nièce de Paul Biya, qui est venue faire la diplomatie au Gabon, ambassadrice du Gabon au Cameroun. Il faut lui envoyer ma vidéo. Ma soeur, tu es venue au Gabon pour venir faire la politique ou bien tu es venu au Gabon pour venir faire la diplomatie? Tu es venu prendre notre frère Steve Akam, qui a gardé notre André Bobam. Ah, Steve, Oligui, tu as fait fort, mon frère. Brice, tu as fait fort. Brice, tu as fait fort. Ah, Brice, le gars camerounais là, le gars Boulou là, te défendait ici sur les réseaux sociaux. C'est notre Steve que tu as pris pour donner à Paul Biya. Oligui, tu as fait fort. Les enfants de Amo sont où? Il faut sortir, on va faire le deuil de notre frère Steve Akam, que votre général a donné à Paul Biya. Il a gardé amour dans ces moments difficiles. Il a dénoncé comme nous tous on dénonce. Il a dit qu'il veut l'eau au Cameroun, il veut l'électricité. Brice, qu'est-ce qui se passe? Le Gabon est devenu un état nazi. Bongo Pins avec qui tu marches, c'est pas Denis Sassou Nguesso qui l'a gardé au Congo pendant 6 ans. Un Bongo Pins sort ici. Ils ont donné la chair de Steve Akam à Paul Biya avec l'ambassadrice. Elle dirige maintenant notre pays, le Gabon, l'ambassadrice de Paul Biya, la nièce de Paul Biya. Elle est venue soulever notre frère camerounais, elle a fait la vidéo pour demander pardon au pouvoir public. Pour dire que ne m'envoyez pas chez Paul Biya. Oligui, tu es où? Tu as tourné républicaine. À Gouchou, ministre de la Justice. Eh, mes frères de l'opposition. Vous avez donné la chair de Steve Akam. Vous avez donné la chair de Steve Akam à Paul Biya. À Oligui, tu as fait fort. Le gars là te défendait ici. Matin, midi et soir. Te disait, il te défendait dans les réseaux sociaux. Macha, ferme-moi la porte. Te défendait dans les réseaux sociaux ici, matin, midi et soir. Il est venu se cacher au Gabon. Il a fait quoi? Il avait ses boutiques à Mamboué. C'est un Camerounais qui n'embêtait personne. Même insulté Paul Biya, il dénonçait, il disait qu'il n'y avait pas de coupures d'eau. On dit que tu te balades avec les activistes gabonais, non? Tu les as nommés. Laurence Ndor, on a mangé la chair de ton frère camerounais. Tu assistes, tu es ministre de la communication. À Maïs Mouissi. Le Gabon est devenu un état nazi. Où on faisait la dénonciation. C'est l'image-là que vous voulez vendre du Gabon, au sorti du 30 août. Ali a gardé, mes frères opposants togolais, que l'ambassadeur du Togo voulait faire extrader, on les a mis en prison. Ils ont fait la prison, là aussi, donc là, ici au Gabon. Des articles, il y en a, je peux vous poster ça. On les a gardés pendant 4 mois en détention, hein. N'avait rien fait. Juste parce que quand Enyasimbe est venu au Gabon, avant que Ali ne perde le pouvoir, ils ont fait la contestation. C'est comme ça comment l'ambassadeur a appelé l'armée pour venir les soulever. Ils ont pris les Togolais là, une dizaine de Togolais. Ils ont fait la prison là au CEDOC. L'ambassadeur était songui sur l'administration d'Ali Bongo qu'il faut qu'on les expatrie au Togo.
C'est une dame qui est colonel. Là, à la DGDI, qui a dit que, mais dis donc, on les a déjà enfermés ici sans jugement. Il y a quel problème? Oh, il faut qu'on les fasse rentrer au Togo. Elle a dit non. Je ne vais pas accepter ça. Elle a écrit à la présidence de la République. La présidence de la République a dit non. On ne peut pas donner les opposants de Faure et Gnassingbé à Faure. Parce qu'il va aller les piler. Il va aller les finir là-bas. Lui-même, Paul Biya, l'oncle de sa nièce qui est venu au Gabon. Il n'a pas gardé André Bobam. Amo est mort où? C'est pas dans les mains de Paul Biya. Mundunga, il faut sortir. Toi qui es passé par le Cameroun. Les opposants gabonais qui sortaient par le Cameroun. Il faut demander au Ligui d'appeler Paul Biya. De dire à Paul Biya que le sang de ce Camerounais-là qui est avec nous est sur sa tête. Et sur la tête de l'administration Ligui, on vous parle matin, midi et soir ici. On vous dit que la tyrannie est en train de s'installer à la tête du pays. Vous n'écoutez pas. Et scandale. Lui-même, Biya, il n'a pas gardé. Il n'a pas gardé le couple Patassé. Ange Félix Patassé est mort où? Dans les mains de Paul Biya avec Sophie Patassé. Il n'a jamais donné Sophie Patassé et Ange à Bozizé. Il n'a jamais fait ça. La femme de Déby au Cameroun. Pourquoi Biya ne donne pas la femme de Déby à Idriss Kakadémy? Mais si on ne peut plus faire l'asile politique dans la sous-région centrale, il faut que le HCR arrête de défendre le cas des PD. Les opposants d'Afrique sont une chair à canon. On n'est plus protégé. Quand on fait l'activisme, on dénonce. On n'est plus protégé. Aujourd'hui, l'ambassadrice de Paul Biya vient de rompre une coalition bilatérale d'une très longue date. Parce que nous avons une histoire historique avec la frontière du Cameroun à Oligui. La vie que tu vois là, la vie tourne. Tu ne sais pas de quoi peut engendrer un lendemain. Un jour, aujourd'hui Ali est au pouvoir, hier, aujourd'hui c'est toi qui es au pouvoir. Tu vas aller te cacher où? Tu vas aller te cacher chez Denis Sassou Nguesso. Les opposants de Denis Sassou Nguesso, quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont te livrer aussi. Tu vas voir. Ce que tu as fait à Steve Akam, c'est que ton administration a fait à Steve Akam. C'est sur ta tête. Les enfants de Amos sont où? Venez pleurer votre tonton qui a gardé votre père. Les enfants d'André Bobam. Il faut qu'on se lève. La nièce de Paul Biya doit partir. Madame, il faut rentrer à Yaoundé, faire la politique. Tu n'es pas venu faire la diplomatie au Gabon. Tu es venu humilier la terre de mes ancêtres. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de manger le nom de la communauté gabonaise. La réputation de mon pays. Tu es venu faire passer mon pays pour un état naziste qui donne ses opposants à ces détracteurs. Tu dois rentrer. Il faut que Paul Biya vienne chercher sa nièce parce qu'elle n'est pas venue faire la diplomatie. Tu es plus diplomate que l'ambassadeur du Togo qui voulait faire estrader les opposants togolais de Faure et Gnassingbé. Le frère de Gnassingbé est venu faire la diplomatie médicale au Gabon. Ali a été médiateur de cette crise-là. Oligui, tu es dans le renseignement, tu sais de quoi je parle. C'est un dossier que tu maîtrises. L'un des fils du père est Yadema et au Gabon. Il se cache. Parce que il n'arrivait pas à tomber d'accord entre son frère qui exerce, qui gouverne le pouvoir et lui, c'est un militaire. C'est un militaire. Je viens de parler avec Bara. Bara en larmes, parce que Bara le connaît, ce sont les gens des hameaux. Personne ne peut dormir. Les Gabonais, vous dormez. Le jour que vous allez venir me demander de vous rendre service, méfiez-vous. Il faut vous lever pour la situation d'Akam. Parce que c'est nous les activistes là que vous venez voir quand vous avez des problèmes, quand vous met en prison. C'est nous, c'est pas nous les activistes que vous passez. Comment notre frère activiste à Paul-Marie, tu peux te lever jusqu'à le ministre des Affaires étrangères, vous vous êtes arrangé pour donner le pouvoir étatique à une ambassadrice accréditée au Gabon. Elle est venue exercer le pouvoir judiciaire dans notre pays. C'est ça la victoire du 30 août.
C'est pour ça, la restauration des institutions, c'est livrer les opposants des dictateurs de la sous-région, sachant que le Gabon a la responsabilité d'abriter la présidence de la CEAC. Vous allez bientôt livrer les opposants de qui? De Kagame? C'est qui les prochains? Vous allez donner qui? Les opposants de Papa Obiang? C'est ce que le CETRI est venu faire à Libreville. Les gens de la société civile sont où? Vous ne vous levez pas? Non? Vous avez trop les nominations? Vous êtes en train... Vous qui avez marché avec André Bobam, je suis venu vous parler. Et je parle à ceux qui se sont illustrés dans l'opposition gabonaise. Des PDGistes, hein, je les dépose à côté. Mais même Ali, dans son PDG, n'est jamais arrivé à ce niveau. Je n'ai pas dit qu'Ali, c'est quelqu'un de bien. Je n'ai pas dit qu'Ali doit revenir au pouvoir. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que même Ali n'a jamais fait. Regardez même quand son beau-père, le beau-père de Ma Bongo, est allé prendre le pouvoir à Brazzaville. Qu'est-ce que Bongo avait fait? Il a dit à Lissouba que sort. Ça soit en train d'arriver avec les soldats. Il a protégé. Si Lissouba est sorti de Brazzaville vivant, parce qu'Omar a dit oui, c'est vrai, hein, je soutiens mon beau-père, hein. Mais ta vie, on ne touche pas. Moi, j'ai parlé avec les enfants de Bokassa. Le fils de Bokassa qui est gabonais m'a dit, le Gabon est un pays très stratégique parce qu'à un moment donné, Omar a dit à Giscard d'Estaing, pouvait déstabiliser le lion de Bangui. Mais il a fait les enfants à ma soeur. Il ne pouvait pas toucher à la vie du lion de Bangui. Tous les pays africains, il y a un jeu qui se passe entre nous. On a l'habitude. Ça sauvegarde les opposants des Bongos. Les Bongos aussi gardaient les opposants aussi des Sassou. C'est un petit jeu qui se passe là entre nous dans la sous-région centrale. Pourquoi? En quoi Steve Akam représentait un danger pour toi, ton pouvoir? Oligui, des vidéos nous allons poster. Il te défendait tous les jours. Il disait que donnez du temps au général. Donnez du temps au général. Vous êtes trop pressé. Tu étais où quand ils ont pris la résolution d'envoyer le corps? Regardez comment on l'a enchaîné. Jusqu'à la dernière minute, il demande pardon aux autorités gabonaises. Ah, mais vous avez fait fort. Vous avez fait fort. Vous avez fait fort. Ça, c'est des valeurs. Ça, c'est le combat vis-à-vis duquel je me suis engagée. Je suis désolée. Je me désengage. Et je vous observe dans la société civile. Geoffrey Fumula, tu es où? Il va quand même partir au Cameroun. Il était l'opposant de Paul Biya. Voilà le CETRI que nous avons fêté, où on est en train de donner les opposants à leur bourreau. On a dénoncé ici, à Geoffrey, le compagnie citoyen, où vous allez vous taire jusqu'à quand? Baga, tu es où? Mon prince, tu as fait l'exil là. Sassou t'a gardé ici à la forêt, à la frontière, jusqu'à tu as habité à Brazzaville. Il ne t'a jamais donné à Ali Bongo. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que Steve a fait? Pourquoi? C'est pourquoi je vous demande pourquoi nous en sommes arrivés là. Qu'est-ce que la nièce de Paul Biya vous a promis? Moi, je suis gabonaise. Je suis une activiste gabonaise. Et si on s'en prend à un activiste, c'est qu'on est en train de s'en prendre à moi. Oligui, c'est un message que je suis en train de nous faire passer. Que tu vas maintenant t'en prendre à nous aussi et nos familles. Hein? Nous sommes les prochains. C'est ça. Sache que tout ce que nous faisons dans la vie est une semence. Tu comprends? Je pleure parce que je suis en train de célébrer. Je suis en train de rendre hommage à un frère africain, un frère camerounais, mon frère du centre, un fils d'une Djaï Lobo.
Les gens d'Unjoy Lobo, c'est une femme d'Unjoy Lobo qui a vendu son frère d'Unjoy Lobo. Je demande que la terre des ancêtres d'Unjoy Lobo ne soit pas assez épaisse pour s'évenir dans la dépouille de cette femme, madame l'ambassadrice. Que les ancêtres, les dieux d'Unjoy Lobo se lèvent et qu'ils tranchent en Kamétois. Que les dieux d'Unjoy Lobo se lèvent et qu'ils tranchent en Kamétois. Une fille d'Unjoy Lobo qui a livré son frère d'Unjoy Lobo en complicité avec les autorités gabonaises. Ma soeur, c'est que l'argent qui ne finit pas. Vanité de vanité. Tout est vanité. Paul Biya a 98 ans, il doit aller se reposer. Qu'est-ce que tu ne veux pas qu'on dise? Tu viens mettre aujourd'hui en péril la situation des ressortissants gabonais au Cameroun. Tu es venu créer l'instabilité à cause de ton engagement auprès du RDPC. Rentre faire la politique à Yaoundé. Tu vas rentrer à Yaoundé, je te dis, tu es sur la terre de mes ancêtres. Tu partiras. Je te dis. Je parle avec les opposants de ton pays. Parce que tu viens de créer une crise diplomatique. Je demande pardon. C'est pardon que je demande à mes frères camerounais et mes sœurs. Je suis sorti vous demander pardon. Je suis venu dire merci à ce digne fils du continent camerounais qui est resté auprès de notre frère André. Ah mon, les morts ne sont pas morts. De là où tu es, papa, les morts ne sont pas morts. Voici Steve Akam qu'ils ont déjà donné à Paul Biya. Les morts ne sont pas morts. Tu es devenu un ancêtre. Tu es là, tu vois, tu entends. C'est parler que tu ne peux pas faire. Ils ont donné ton Steve Akam à Paul Biya. Le Cetri a donné. Ngodjou qui marchait avec toi à l'Union nationale et le ministre actuel de la justice, il a donné. Parce que Steve Akam était dans la sécurité de Hamo. Nous demandons pardon au peuple camerounais. Parce que Mundunga, quand il a voulu fuir, il avait un mandat d'arrêt. Il y a des traités d'extradition entre les deux pays. Et puis Mundunga a pu fuir. Dans le Cameroun de Paul Biya, les traités d'extradition étaient où? Jonas Moulenda. Mandat d'arrêt poursuivi par les forces de l'ordre. Derrière lui, il avait quoi? Il avait l'armée gabonaise au service du tyran Ali Bongo. Exfiltré par le Cameroun. Parce que chez nous, on se protège entre nous. Il ne peut pas venir au Gabon et nuire à la stabilité du Cameroun. Le ministre de la Justice soit sorti, M. Ndiaye, ministre des Affaires étrangères. Tu as signé le décret là pour faire partir l'enfant d'Unjoy Lobo. Je vous avais dit, les Gabonais, je vous avais dit que Laurence, vous allez connaître qui est Mbango. Mbango, on a mangé la chair. De ta chair, tu es assise avec Oligui. Tu manges, tu bois avec la Bible à la même pasteur. Les choses comme ça, même tu cours, même la nuit. Envoyer un émissaire, vite que vite, mon frère, voilà 1 million. Fouille! Sors même pas Cocobiche. On veut seulement aller te donner pour te faire assassiner au Cameroun. Tu es assise une Camerounaise née dans le Wouri. Je vous avais dit que cette femme, elle est en train de... Vous avez vu? Vous avez maintenant vous-même vu. Il y a des frères Camerounais même qui m'attaquaient. Oh, c'est la xénophobie. Je dis, ça n'a rien à voir. La femme, elle est fourbe. Elle n'est pas honnête. On a mangé la chair de son propre frère en complicité avec madame l'ambassadrice. Je suis trop abattue pour m'asseoir, madame l'ambassadeur. Mais je suis venue te dire merci. Merci d'exposer la sécurité des sujets gabonais. Parce qu'on a une forte et grande communauté gabonaise qui est à Yaoundé, ou qui est au Cameroun, dans toutes les extrémités du Cameroun, soit pour des besoins académiques, en quête de connaissances académiques. Il y a des Gabonais qui sont partis travailler au Cameroun. Il y a d'autres Gabonais qui sont partis rencontrer l'amour au Cameroun. Tu es venu dans notre pays
pour créer la discorde. Tu nuis à la stabilité, l'équilibre de la stabilité des deux pays. On doit venir s'expliquer. Je dois venir, moi, m'expliquer du haut de mes 38 ans. Pour une décision irréfléchie de ta part, est-ce que tu as tenu compte des enjeux, de la stabilité, l'équilibre de la stabilité et la cohésion sociale entre nos deux pays, frères et amis? Le pouvoir de Paul Biya est devenu sucré dans ta bouche jusqu'à ce que tu vas exposer la vie et la sécurité des sujets gabonais qui vivent au Cameroun, Madame l'ambassadrice, nièce de Paul Biya, la plus grande ambassadrice du monde entier et du monde planétaire. Tu pars du Gabon. Nous allons instruire une pétition. Oligui va décider entre toi et nous. Comme tu as déjà donné le gibier, qui est Steve Akam, tu vas aller le manger et le digérer à Yaoundé. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Regarde bien mon visage. Tu vas partir au Cameroun. Tu dois être révoqué. Parce que tu as failli à tes missions régaliennes. Parce qu'en tant qu'ambassadeur, tu nous as démontré qu'aucun opposant gabonais n'est en sécurité. Entre-temps, le rôle des missions diplomatiques accréditées à l'extérieur ont le pouvoir et l'obligation de protéger même les ressortissants du pays d'origine où tu fais la diplomatie. On ne t'apprend pas ça on ne t'a pas appris ça dans les cours des relations internationales. Quand vous avez dit d'arrêter de faire les nominations derrière le clientélisme et le népotisme, voici. Parce que si elle était allée à l'école, elle devait savoir que ça rentre dans ses cordes et dans ses obligations administratives. Nous, on a des pères qui sont allés faire l'exil, comme les Pierre Mamboundou. Quand Bongo envoyait l'armée, les chars, ils sautent dans l'ambassade du Sénégal. Mamboundou a fait combien d'années en exil au Sénégal? Combien de fois le feu Pierre Mamboundou s'est fait exfiltrer depuis l'ambassade d'Afrique du Sud accréditée au Gabon? Même l'ambassade de Russie là, a déjà reçu les opposants gabonais qui se sentaient en danger dans leur propre pays. Tu nous as démontré au jour d'aujourd'hui que nous, les leaders d'opinion et les futurs opposants d'Oligui, si on rentre dans l'ambassade du Cameroun accréditée au Gabon, tu vas appeler même les gens des services spéciaux pour venir chercher. Tu es une livreuse de gens à la potence. Tu dois partir. Parce que ce que tu as fait, tu as failli à ta mission régalienne et fondamentale. Parce que tu as le devoir même de nous protéger, nous les ressortissants gabonais, sur notre territoire. C'est pourquoi quand on avait tiré dans le QG de Ping, nous avions décidé de réveiller à cette époque des ambassadeurs pour qu'ils aillent dans le QG, pour qu'on arrête de tirer parce que vous êtes immunisés. Vous êtes des diplomates. Tu es venu faire la diplomatie ou tu es venu faire le Congo-Ça au Gabon? Tu es venu faire les règlements de compte? Tu ne pouvais pas attendre à Kam là-bas, dans le Njoy là-bas. Même les églises de l'apostolat de Rome ont cette accréditation-là. Que lorsqu'on nous poursuit, même l'armée, nous avons nous avons la liberté, la possibilité de rentrer nous réfugier dans une église catholique romaine. Parce que ça fait partie des prérogatives de l'apostolat de Saint-Rome. Tu es venue, tu es l'ambassadrice, tu étais censé ou tu es censé être l'ambassadrice des Camerounais ou tu es censé être l'ambassadrice comment on appelle ça? Des militants du RDPC. Tu es venu faire la politique. Ma chérie, je me sais que l'ancien archevêque de Yaoundé a enlevé la soutane, il a jeté jusqu'à prendre la carte du RDPC. C'est ton droit le plus absolu. Qui va te faire un procès pour ça? Va faire la politique chez Paul Biya. Rentre à Yaoundé! Parce que tu as déjà dégradé la situation de la cohésion entre les deux États. Avant que tu n'ailles plus loin, attends. Parce que tu avais commencé à réquisitionner déjà les urnes en 2018. On ne te veut pas dans notre pays pour notre stabilité. Parce que ce que tu viens de déclencher là, les opposants de Paul Biya qui vivent sous notre territoire peuvent passer à quelque chose qui va devenir ingérable. Même vis-à-vis des forces de l'ordre de la République gabonaise.
Les Gabonais, je suis venu faire le live pour vous informer. Parce que ce n'est pas en faisant les pauses que vous saurez. Il y a une situation de crise diplomatique créée par l'ambassadrice de la République du Cameroun accréditée au Gabon. Elle a eu un malentendu avec un ressortissant camerounais qui vivait en territoire gabonais depuis un certain nombre d'années. Ce monsieur était un opposant au régime des Toudis. Alors, depuis un moment donné, ça s'est dégradé parce que madame a voulu faire augmenter, il paraît, les visas d'entrée et puis la carte consulaire. Le frangin est venu faire les lives, c'est normal. Nous-mêmes, on a fait les randos avec notre propre ambassadeur, et Nungwe, Flavien, qui voulait aussi faire estrader Peggy la cochonne. C'est pourquoi quand le monsieur la parle dans édifice commun, hein, je le regarde, j'ai peur de lui. Moi, je ne m'entendais pas avec une autre activiste qui était en France. Elle avait une obligation de quitter le territoire français. On l'a ramassée lors d'une marche de contestation devant notre propre ambassade. Quand la France a constaté qu'elle avait une obligation, excuse-moi, hein, Peggy, de parler de ton histoire, mais parce que ton histoire ressemble un peu à une différence près à celle de la situation de Steve Akam. Quand les autorités françaises se rendent compte qu'elle a une obligation de quitter le territoire français depuis des années et qu'elle est en train de dribbler le système de l'immigration français, ils décident de la rapatrier. Quand l'information vient à moi, je sors pour venir taquiner pour dire que mais toi tu disais que je n'ai pas de... Je suis une sans-papier aux États-Unis, donc toi là même tu as l'obligation de quitter le territoire français dans ton dossier. C'est comme ça comment est-ce que les avocats de Peggy ont lutté contre Flavien et Nungwe, l'ancien ambassadeur du Gabon en France. Il était derrière l'administration française comme ça. Il faut qu'elle parte, il faut qu'elle parte. Malgré le fait que je n'étais pas d'accord avec cette fille, j'ai eu compassion d'elle. Et j'ai demandé à ses frères, parce qu'ils voulaient cacher l'information. Peggy, j'ai remarqué que depuis que tu es sortie de ta... comment on appelle ça, détention provisoire d'immigration, tu m'évites beaucoup parce que je sais que les gens t'ont donné les conseils. Tu sais que je t'ai sauvé la vie. En voulant peut-être t'humilier en dénonçant que tu avais une OQTF, je t'ai sauvé la vie parce que il y a eu des pétitions, des mouvements de contestation. Les avocats de cette fille ont pu démontrer que si elle arrivait dans... ou du moins sur le territoire gabonais, à l'époque d'Ali Bongo, sa vie était mise en danger. Qu'est-ce qui s'est passé? L'État français ne l'a pas livrée, malgré qu'elle était en situation d'irrégularité, malgré qu'elle avait une obligation de quitter le territoire français. Vous êtes vraiment sûr qu'il n'y a pas un traité d'extradition entre la France, le Gabon et tous les pays du monde entier? Mais au péril de sa vie, l'État français a eu une posture responsable. C'est cette posture à laquelle appelait votre frère au jour de sa déportation. Il a interpellé les pouvoirs publics parce qu'il ne faut pas dire que vous n'avez pas vu, hein? La vidéo tourne en boucle, on est en train de poster ça. Les Gabonais, il a pleuré à la frontière. Ils l'ont menotté, enchaîné. Il dit non, ne me livrez pas. Il a même commencé à demander pardon à Paul Biya. Il dit que papa, Oligui, tu as donné Steve. Comment vous avez géré ça? Parce que nous avons ratifié des chartes. Parce que nous sommes censés être un État souveraineté, un État souverain que nous pouvons faire appliquer le principe de souveraineté devant les revendications et les recommandations d'un diplomate accrédité sur notre territoire. Le principe étatique, le pouvoir judiciaire étatique revient à l'État du pays hôte et d'accueil. La justice gabonaise pouvait et avait la capacité de trancher le problème, comme la justice française a tranché pour préserver la vie de Peggy, la cochonne, meilleure amie de Marceau Malekou. Vous aviez le pouvoir souverain.
Tes ministres ont géré ça comment, Brice? Là aussi, tu vas dire que non, tu ne connais pas. Tu es où? Tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui dirige le pays? Et en plus, le comble, c'est que c'est quelqu'un qui te défendait, Brice. Est-ce que tu sais qu'à cause de cette vidéo, la famille est dans l'obligation et a la capacité aujourd'hui de porter plainte à l'État gabonais? Les gens qui veulent venir épiloguer, bavarder, mais ça c'est un procès qui est à charge contre l'administration Oligui. Oligui, toi-même tu as dit dans ta charte que en tout ce qui concerne la situation de l'État, nous ne devons nous adresser qu'à toi. Tu as même enlevé les prérogatives de ton premier ministre qui est devenu un premier ministre d'apparence. Tu dis tout doit être rendu. Je suis venu te rendre maintenant le bilan. Je suis venu te féliciter, mon grand frère. Tu as bien travaillé. Tu as un 10 sur 10. Je te donne la note. Non, mais tu es même au-dessus de la moyenne. Bravo! Il faut voir le jour là, comment est-ce que mon frère là s'est habillé pour célébrer la prise de pouvoir des militaires. Sa vidéo est encore là, hein, c'est disponible. Il a mis le treillis, il a célébré, il disait que oh, l'armée du Cameroun, oh, vous êtes où, venez voir. Fallait voir comment il était en transe. Ah Steve, donc tu célébrais ta mort. Une situation diplomatique qui pouvait être gérée. Une petite ambassadrice est venue contrôler le ministère de la Justice et des Affaires étrangères au Gabon. Dans notre pays, elle a exercé le pouvoir étatique dans notre pays. Donc toi, tu veux m'expliquer aujourd'hui que l'ambassadeur du Gabon accrédité à Yaoundé est capable d'instruire et de diriger, de téléguider le ministre de la Justice, de Paul Biya? Ou bien, quel est le message que l'ambassadeur aussi du Gabon auprès de Yaoundé commence aussi maintenant à compter le nombre de Gabonais qui parlent mal de toi là-bas à Yaoundé ou à Douala ou à Bonamoussadi, à Bonapriso, qui commence à les compter pour les renvoyer au Gabon. C'est ça le message, non? Une petite ambassadrice est venue diriger le ministre et de la Justice et le ministre des Affaires étrangères. Le secrétaire va dire qu'il ne connaissait rien. Vous n'êtes jamais au courant de rien. L'État gabonais a failli. Là où la justice française, on dit le pays des vendus. Le pays de notre... Mais comme nous sommes à la ressemblance du néocolon, tu t'es levé Ngunda à porter le costume pour aller trouver Macron en France. Le pays de Macron dit la loi du principe du traité de Vienne. Stipule en son sein, daté, acté en 1951, que quelqu'un qui s'oppose à son extradition doit être écouté, doit rentrer dans un processus. Il avait le droit d'avoir un avocat, même commis d'office, pour qu'on écoute pourquoi est-ce qu'il refuse de rentrer dans son pays d'origine. Le système judiciaire est où? Le comité des avocats. Vous êtes où? Anzigou, elle a la grosse langue dans la bouche. Viens t'asseoir ici, il y a un problème. Oligui va dans tous les pays du monde entier. Le seul mot qu'il a dans sa bouche, dans chacun de ses discours, c'est envoyer les pics aux activistes. Tu diriges le pays à quel moment? T'as dit que tu as fait pire. Mais Ali Bongo finalement avait raison. Ali Bongo s'il a appelé François Soudan par le biais de la lettre du continent, il dit, il craint que cela fasse mieux que lui. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de faire pire que lui. C'est-à-dire là où même Ali Bongo a fait reculer, l'administration Ali Bongo a fait reculer l'ambassadeur du Togo accrédité au Gabon. Il est toujours en service. Il a dit que c'est quel ambassadeur. Non, j'ai trop aimé comment est-ce que le colonel de la DGDI il a géré cette situation. Fallait voir les petits officiers de la DGDI. Oh, vous savez, l'ambassadeur du Togo, elle a dit que l'ambassadeur du Togo dit quoi? Il est qui? En République gabonaise. Une femme de l'armée. Elle avait ses talons sur elle. Elle dit que je n'ai que foutre de ce que dit l'ambassadeur. Ici, c'est mon pays. Et je dis que les sujets togolais là ne rentrent pas à Lomé. C'est ça.
Pardon. Moi aussi, oh. Dites à Oligui, s'il vous plaît, passez-lui le message pour moi. Dites-lui que Tata Huguette est venue lui dire merci. Merci pour la vie de Steve Akam. Moi, je dis merci à la maman de Steve Akam de nous avoir donné une belle âme. Merci à son papa. Merci à tout le Cameroun de nous avoir fait rencontrer une belle âme qui a été dans les derniers moments d'André quand André n'avait plus personne. Il a été une épaule. Il a été d'un appui pour André. Et je demande à tous les hommes politiques ayant aimé André, l'ayant côtoyé au péril de sa vie, au dernier moment, de vous lever, s'il vous plaît. Je vous invite. S'il vous plaît, faites ce combat avec moi. Au moins qu'on rattrape l'erreur qui a été commise. Oligui peut encore rattraper. Prise, tu peux rattraper ça. Tu peux demander. Tu peux appeler Paul Biya. Tu peux demander à Ngongo qu'il invade la réputation de notre pays, le principe de souveraineté. Parce que la vidéo là est une vidéo à charge contre toi. La vidéo des supplications où on l'a enchaîné comme un animal. Le Gabon peut encore rattraper ça. Parce qu'il a été pris dans notre sous-sol. Oligui invade la souveraineté, de la réputation de notre pays. Du Gabon, du pays de mes ancêtres. Un Gabon digne d'envie. Tu peux encore rattraper cette erreur. Tu peux rentrer encore en contact avec les pouvoirs publics. Demandez à l'État camerounais de le remettre à la direction du Haut Conseil des réfugiés. Le temps puisqu'il est apparemment un élément perturbateur du Cameroun. Il perturbe Paul Biya à développer le Cameroun. Le Haut Conseil des réfugiés peut le récupérer encore pour le faire sortir comme il n'est plus en sécurité au Gabon. Mais j'implore la société civile. Il a laissé femmes et enfants au Gabon. Il faut qu'on protège. Il faut qu'on protège les enfants de Steve Akam. Parce que la femme là, elle ne va pas s'arrêter. Nous sommes dans notre pays. Les Gabonais restent au Gabon. Nous devons protéger les enfants de ce monsieur-là. Laissez-nous le temps. Laissez-nous le temps de faire un dossier pour faire partie de ces gens. Parce que vous ne les voulez pas au Gabon, on a compris. Mais nous demandons aux Gabonais de protéger les enfants et la femme de notre frère qui se trouve encore sur notre territoire. Je demande pardon. Ne dites pas que vous n'avez pas entendu. Ne dites pas que vous n'avez pas vu. Parce qu'il est déjà dans la main des Camerounais. Nous devons protéger ce qui... les gens le connaissent, hein? Il avait ces magasins-là, à la gare routière. Un gars tranquille vendait ses portables à Steve. Le pays que tu as aimé, Steve va aimer le Gabon. Il aime Oligui. Le pays de ton choix. Ta livre ta potence, mon frère. Mais ton sang ne restera pas impuni. Ton sang ne restera pas impuni parce que le Gabon a encore des fils et des filles dignes. Parce que le Gabon a engendré des fils et des filles qui ne s'associent pas à l'iniquité. Si aujourd'hui, on a pu protéger, nous les exilés du Gabon, nous allons demander protection pour la famille de Steve Akam. Envoyez toute ma compassion à son épouse. Madame, je vous envoie toute ma compassion et ma reconnaissance. Soyez forte dans ces moments difficiles. Je suis une femme et je vous accompagne. Vous avez toute ma compassion. Vous avez même tout mon respect. Je célèbre la mémoire de votre mari qui n'a fait que dénoncer comme nous. Sauf que le CETI a oublié qu'eux-mêmes ils marchent avec les activistes. Ils les ont même nommés à des hauts postes de responsabilité. Donc, je vous envoie ma compassion pour tout ce que votre mari a eu à mener comme lutte. Les Camerounais qui sont en train de rire, de célébrer parce qu'ils réclamaient l'eau. Ils réclamaient l'électricité.
Il voulait voir le Cameroun avancer. Il disait qu'il est fatigué de voir les Camerounais mourir dans la Méditerranée, être emprisonnés en Algérie, partout. Il a dit que je ne veux même pas voir les Camerounais souffrir comme ils sont en train de souffrir partout. Je veux seulement l'eau. Je veux l'électricité. Madame, je vous envoie ma compassion. Je vous demande pardon. Je demande pardon à vos enfants qui certainement pendant un nombre d'années ou je ne sais plus seront privés de leur père. Mais dites à vos enfants que le sacrifice et l'engagement de votre époux n'a pas été vain. Si même la terre de ses ancêtres ne peut pas le reconnaître, dites-lui que la terre du pays d'adoption qu'il a choisi, qui est le Gabon, nous reconnaissons son engagement, nous le respectons et nous le pleurons. Nous ne le pleurons pas parce que il a failli, nous pleurons son courage, nous pleurons sa dignité qui a été bafouée par les mains de nos frères et sœurs. Tous les Gabonais qui se sont rendus coupables auprès de cette ambassadrice. Dieu a été témoin de ces choses-là. Même le diable a été témoin de ça. Veillez sur cette femme au Gabon. Soyez à ses côtés. Je n'ai plus rien à dire à votre général président. Général président, bravo. Félicitations. Oligui, continue comme ça. Tu es sur la bonne voie. Donne même encore les opposants à Kagame, donne les opposants de Sassou, donne les opposants de Papa Obiang. Le reste même des opposants qui sont à Libreville là. Moi, le seul message que je vais vous envoyer, allez vous faire déclarer dans les ambassades, mes frères qui font de la politique au Gabon. Allez vous faire déclarer dans les ambassades, rentrez directement en contact à partir d'aujourd'hui. Faites-vous déclarer comme des opposants. Ayez l'habitude même d'utiliser vos noms d'état civil. Parce que quand on dit Ramon Kota, ce n'est pas son nom. Son nom c'est Steve Akam. Donc merci. Vraiment, vous avez toute notre compassion. Les femmes politiques, les femmes leaders d'opinion, les mères gabonaises sont en train de pleurer avec les mères camerounaises. Parce que nous connaissons la douleur d'un enfant. Ce n'est pas ça notre Gabon digne d'envie. Ce n'est pas ça le Gabon de nos ancêtres. Ce n'est pas ça la restauration des institutions. C'est pas ça. Je ne sais pas en quoi il devenait gênant. Pour le cétri, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui vais venir donner les instructions à ceux qui nous dirigent. Ils savent quoi faire. Donc les Gabonais, ne vous étonnez pas. Hein, parce que je vous connais. Si vous entendez que, oh, il y a un truc qui se passe dans une représentation diplomatique du Gabon, non, ne rentrez pas dans ça. C'est nous qui avons commencé le problème. Parce que le Gabon pouvait faire valoir son principe de souveraineté en refusant d'extrader ce jeune homme-là. Le Gabon avait ce pouvoir. La décision finale revenait à l'administration Oligui. C'est tout. L'ambassadrice, ça ne pouvait rien faire. Donc, Oligui et son administration viennent de nous mettre en danger. Je demande à mes frères camerounais d'avoir raison gardée. Les Gabonais qui sont au Cameroun ne sont rien responsables des décisions uniques. Ce sont des insensés. Parce que s'ils étaient sensés, ils allaient peser le pour et le contre pour dire que si on fait ça, est-ce que vraiment, hein, sur l'équilibre de la balance, ils n'ont pas tenu compte des pauvres Gabonais qui se trouvent au Cameroun. Ils s'en foutent. Parce que la nièce de Paul Biya est capable de garantir la sécurité de tous les Gabonais qui se retrouvent actuellement au Cameroun. Oligui ignore que le jour qu'il est devenu président de transition, il a eu la responsabilité d'être le garant des biens et des personnes. Il n'est pas le président que des Gabonais, il est le président du Gabon. Ça veut dire que même ceux qui habitent au Gabon, il est leur président.
et que c'est lui qui les gouverne. Donc, il avait la vie, la responsabilité de veiller sur la vie et la sécurité de Steve Akam. C'est tout ce qu'on lui demandait. Même s'il le prenait, il le jetait à la grande prison centrale, c'est encore mieux que de l'avoir donné à Paul Biya. Donc, merci pour ceux qui m'ont écouté. Vous connaissez votre tata, vous ne m'avez jamais vu comme ça. Vous savez que votre tata aime toujours son make-up. Votre tata aime toujours être belle. Mais je voulais montrer à quel niveau d'amertume se trouve ma peine. Je suis peinée. Donc c'est ça. Donc merci à mes frères camerounais. La lutte continue. On va continuer les marches numériques. Nous allons demander une pétition pour le départ de l'ambassadrice. Elle va rentrer à Yaoundé. Il faut qu'elle parte. Parce que au cas où un jour un opposant est en danger, ou un Gabonais est en danger et puis il veut partir se protéger dans l'ambassade là, elle va livrer les Gabonais. Il faut qu'elle parte. Pardon. C'est seulement pardon je suis en train de demander. Madame, même pour votre propre sécurité, il faut rentrer à Yaoundé. Il faut partir dans ton pays. Va trouver ton oncle Paul Biya. Il a besoin de toi. Pars. Si tu veux même soulève l'ambassade là, tu pars avec. Parce que on ne veut plus te voir en fait. Tu es là dans nos gorges. Tu n'es plus la bienvenue dans notre pays en fait. Pars. Faut juste que tu partes. Voilà. Faut rentrer. Parce que tu devais réfléchir avant de poser l'acte que tu as eu à poser. C'est ça. Merci. Hein. Bonne soirée à tous. Ceux qui ont l'image de Ramon Kota là, envoyez-la moi s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, pardon, là, il y a tellement d'informations. Il en va de notre crédibilité. Je veux bien accompagner les marches numériques, je veux bien être à vos côtés, mais envoyez-moi des informations crédibles. Des deux côtés, Gabon, Cameroun, envoyez-moi ça. Donc, rassurez-vous que les images que vous avez de lui sont exactement ces images. Nous allons continuer notre lutte. Donc, merci et à bientôt. Bonne journée. Mon téléphone aussi. Merci à vous qui m'avez envoyé l'argent pour payer le téléphone. J'ai reçu, c'est seulement le temps d'aller encore, que je ne suis pas encore parti. Mais je vais le changer d'ici mercredi. Donc c'est ça. Bonne soirée. À bientôt.